Le thème de la nature morte, suscitant la méditation et le recueillement, a été souvent traité par Braque, qui trouvait dans les compositions de Paul Cézanne une importante source d'inspiration, en raison de la définition synthétique des formes qui caractérisait la manière de se mettre de l'impressionnisme. La technique du collage, inventée par les peintres cubistes dans le but de fusionner l'art et la réalité, fut souvent adoptée par Braque ainsi que par Picasso et Juan Gris. La sensibilité coloriste manifestée par l'artiste dans ce tableau, ainsi que l'étalement de la couleur par touches épaisses, révèlent des réminiscences de la peinture des fauves, mouvement auquel Braque avait adhéré avant de rencontrer Picasso en 1909. Ce tableau représente une nature morte, genre souvent traité par Braque et par les autres peintres cubistes, en même temps que les paysages et les portraits. Son titre, Duo pour flûte, provient du texte figurant sur un fragment de journal posé sur la table et révèle l'intérêt particulier de Braque pour la musique, qui constitue souvent une source d'inspiration dans le choix des objets à représenter. Des découpages en papier peint imitant le bois, semblables à des fragments de la table sur laquelle sont posés les objets, alternent avec la peinture, insérant ainsi des éléments de la réalité dans la dimension de la toile. Les formes géométrisantes, uniformément colorées, se détachent sur un fond neutre, caractérisé par une facture à base de touches épaisses de couleurs qui donnent au tableau la consistance de la matière. Les objets sont soumis par Braque à un processus de simplification aboutissant à la réduction des solides à des surfaces planes, semblables à des figures géométriques. L'harmonie du tableau repose sur l'alternance d'éléments verticaux et horizontaux, de lignes droites et de courbes, en un rigoureux rapport d'équilibre. Le marron reste la tonalité prédominante, avec des nuances plus chaudes vers l'orangé, qui signalent l'impact différent de la lumière sur la surface des objets. C'est donc la lumière qui scande l'espace et qui suggère l'existence de différents plans et de points de vue divers, représentés simultanément par le peintre. Les silhouettes découpées s'entrecroisent sans laisser la moindre place au vide. Ce tableau, connu également sous le titre « Verre, bouteilles et pipe sur la table », fut exécuté par Georges Braque vers 1914. Il s'agit d'un des premiers papiers collés ou collages réalisés par le peintre français à partir de 1912. Cette technique fut élaborée par Braque à la suite de son adhésion au cubisme, mouvement dont il se fit promoteur avec Pablo Picasso. Ce tableau, caractérisé par le découpage des objets et de l'image en fragments de réalité librement réordonnés, est une illustration parfaite de la force créatrice de Georges Braque, qui, bien que partant de l'observation d'objets concrets et authentiques, aboutit à des résultats formels abstraits,